Le fils de notre ami proche a parié avec sa mère que Trump et Musk se disputeraient. Il a dit « Dans l'année, ils se sont disputés et maintenant, ils se sont réconciliés. » Et personne ne peut comprendre qui a gagné le pari. Et Ilan, a lancé Trump en s'approchant des personnes à la Maison-Blanche. Comment ça va? Et devinez qui d'autre était là? Elon Musk. Ça faisait un moment. Ronaldo a pris un selfie avec lui au cocktail et Trump a lancé. Comment ça va, Musk? En arrivant au dîner. Je me demande si Elon a dormi dans son ancien bureau comme autrefois à l'époque des Doge. Avant qu'Elon ne dise que Trump figurait dans les dossiers d'Epstein, je pense qu'il avait raison sur certains points, mais pas de cette manière. Mais dans tous les cas, c'est du passé. Ils ont la pire politique. Je n'en parle pas beaucoup, parce que si je commence à en parler, ils pourraient m'échanger. Je dis aux gens de ne pas en parler, d'attendre 2 semaines avant les élections et de les démolir complètement. Oui, nous en avons parlé, oui, Elon. Les gars sont revenus. Peut-être que Trump veut encore entendre quelque chose d'autre. Nous leur accordons une déduction d'intérêt s'ils achètent l'une des bonnes voitures Tesla et empruntent de l'argent. Tu as tellement de chance que je sois avec toi, Elon, je te le dis, oui. Oui, est-ce qu'il m'a déjà vraiment remercié? Mais moi, je leur accorde la déduction. Elon voudrait faire autrement. La déduction seulement si tu achètes une Tesla, n'est-ce pas? Donald Trump n'est venu que pour l'argent, pas pour se battre. La guerre n'intéresse pas Donald Trump. Donald Trump, il veut que nous gagnions de l'argent, pas que nous fassions la guerre, parce que la guerre ne crée rien, elle détruit. Donald Trump déteste vraiment le gaspillage des ressources. Certains pays font faillite car ils ont mis des éoliennes partout. L'énergie doit rapporter de l'argent, pas en faire perdre. Des paroles sages. Il faut arrêter de détruire les biens, les vies, les destins, et commencer à construire, créer, améliorer. Mais la paix, c'est un mot qui commence par la lettre P, qui ne reste pas très loin derrière. Un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine pourrait être conclu dès cette semaine. Axios rapporte que Vitkov s'est mis d'accord avec Moscou et a suggéré à l'Ukraine qu'il vaudrait mieux accepter la Maison-Blanche. Il dit qu'en ce qui concerne le reste de l'Europe, nous nous fichons des Européens. De façon diplomatique, Trump fait tellement pour la paix que chez nous, Nicki Minaj prend la parole à l'Organisation des Nations Unies. Je voudrais remercier le président Trump d'avoir fait de cette question une priorité et pour son leadership sur la scène mondiale, appelant à une action urgente pour protéger les chrétiens au Nigeria. Nikki est ultra Make America Great Again. Vous savez qui d'autre? Toyota? Le président directeur général de Toyota est apparu à un événement National Association for Stock Car Auto Racing au Japon, portant une chemise Trump Vance et une casquette Make America Great Again. C'est curieux, le monde place toujours l'Amérique en premier sans raison claire. Et l'Amérique alors? Comme dans la pub McDonald's? Nous aussi on adore ça. Ils soutiennent Trump pour sa politique étrangère. À ce stade de son mandat, Donald Trump n'avait que 35% d'approbation, puis il a décollé. Maintenant, nous parlons de 43%, c'est une augmentation de 8 points. En termes de taux d'approbation net, nous parlons d'une croissance à 2 chiffres. Les Américains approuvent davantage la politique étrangère de Donald Trump lors de son second mandat. Tout le pays sait qu'on a un vrai combattant à la Maison-Blanche. Trump n'entre pas dans l'octogone, c'est lui qui vient à lui. La carte attendue à la Maison-Blanche, c'est ce que je vais organiser. Donc, pas de Trump contre Biden. Tout dépend des fans, de ce qu'ils veulent voir et de ce qui va enthousiasmer tout le monde. Les combattants vont littéralement sortir du bureau ovale. Oui, c'est-à-dire, si tu es un combattant, oui, ils sortiront du bureau ovale, oui. Peut-être devrait-il publier des décrets? Des combattants dans le bureau ovale? Teddy Roosevelt aurait été tellement fier. Biden se considérait comme un combattant, mais il a passé plus de temps à lutter contre la toux. Regarde, le pays aime les combattants. Il les a toujours aimés. Les démocrates le savent, mais eux-mêmes ne sont même pas sur le ring. Les démocrates, si nous voulons faire face à l'assaut de la Maison-Blanche, nous devons, premièrement, avoir un plan clair et, deuxièmement, insuffler plus d'énergie alpha dans notre direction. D'accord, un peu plus d'énergie alpha. Les démocrates ne se battent pas pour les Américains, elles se battent contre Trump ou entre eux. Van Jones s'est déchiré en morceaux. Voilà, ces cousins et cousines à nous ont terriblement faim en ce moment. Tais-toi, les cousins ont faim, les cousins ont faim, les cousins ont faim. À cause de gens comme ça, de personnes comme... Van Jones. D'ailleurs, c'est lors des réunions du Parti démocrate où les modérés, que j'appellerais des socialistes timides, se défendent contre les radicaux.
Eh bien, des cannibales donc. Même eux ne sont pas communistes, mais plutôt communo-fascistes. Hier soir, Elon Musk a assisté au dîner d'État à la Maison-Blanche et a fait l'éloge du président Trump. Day kiss, en le remerciant pour tout ce qu'il a fait pour l'Amérique et le monde, en prenant la parole au Forum d'investissement américano-saoudien. Aujourd'hui, le président Trump a plaisanté avec Elon, disant qu'il ne l'avait jamais vraiment remercié pour les déductions fiscales pour les acheteurs de Tesla. Alors, Les gars ont discuté de leurs affaires, réglé leurs problèmes, échangé quelques mots, résolu les questions importantes, et maintenant ils sont à nouveau proches. Les deux ont fait des erreurs, mais ils ne veulent pas parler pour rien. Au fait, vous savez qu'il n'y a plus de réchauffement climatique. Enfin, il y a bien des changements climatiques, bien sûr, ça va et ça vient tout le temps, mais ça n'a rien à voir avec l'activité humaine. Comment je le sais ? Oh, Obama, Michel d'abord, et maintenant Bill Gates l'a confirmé. Il a dit que, on s'est un peu trompé, on a fait une erreur si on utilise le même vocabulaire que j'ai utilisé il y a 1 minute. Vous y avez vraiment cru ? Ha ha ha. J'invente. Bien que le changement climatique causera le plus de dégâts aux populations les plus pauvres, pour l'immense majorité d'entre eux. C'est-à-dire que même pour les plus pauvres, ce ne sera ni la seule, ni même la menace la plus grave pour leur vie et leur bien-être. Comment ça se fait, hein ? Depuis environ 25 ans, on nous répète que c'est ça le plus important. Alors, qu'est-ce qui est vraiment important ? Alors, les principaux problèmes, ce sont la pauvreté et les maladies. Autrement dit, on nous a menti sans relâche tout ce temps. Et maintenant, quand il s'est avéré qu'on pouvait gagner plus d'argent sur autre chose, je vais lever le voile sur ce secret. C'est l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que votre nombril va se réchauffer ou se refroidir ? Actuellement, l'argent va dans la création de systèmes énergétiques. Et tout de suite, Razvorod, bien sûr. Et nous, comme on s'y attendait, avec les pigeons, on a agi comme des pigeons. Allez, partez d'ici, donc, ne nous empêchez pas de faire de l'argent. La majeure partie de ma vie, du moins ces 35 dernières années, nous avons accepté le dogme du changement climatique. Les débats ont toujours existé, mais le discours dominant affirmait qu'il fallait changer radicalement notre économie et passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables. Et il s'agissait généralement du vent et du soleil. Je ne pensais pas voir la fin de cela de mon vivant. Puis l'intelligence artificielle est arrivée, la plus grande avancée technologique depuis la révolution industrielle. Cela nécessite d'énormes quantités d'électricité. Nous n'en avons pas. Nous devrons construire une centrale électrique de 101 gigawatts. C'est la taille d'un grand réacteur nucléaire. Nous devrons en construire 100 par an, ou l'équivalent en charbon propre ou en gaz naturel. Et nous n'obtiendrons pas cela en subventionnant des éoliennes et des panneaux solaires. Et qu'est-ce qui s'est passé quand nous avons compris que nous avions besoin d'énergie, sinon pas d'argent ? L'orthodoxie. Avant, on appelait ça le réchauffement climatique. Puis quand il ne faisait pas seulement plus chaud, mais aussi plus froid, ils ont changé le nom en changement climatique pour suggérer que tout extrême de température est dû aux émissions de carbone causées en général par les humains, mais en particulier par les Occidentaux qui ont pollué la planète avec de la chaleur. Notre planète a 4 milliards d'années et l'homme n'est apparu ici qu'il y a 300 000 ans et nous n'avons des relevés précis des variations de température que pour les 150 dernières années. Et même pendant cette période, nous observons des changements cycliques entre des décennies de températures anormales, qu'il fasse trop chaud ou trop froid, et avant la révolution industrielle. Dans certains cas, cela se voit grâce aux cernes annuelles des arbres et à la glace prélevée dans l'Arctique. Il y a donc toujours eu des débats, mais le récit dominant disait « Non, nous devons radicalement changer notre économie et passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables. » Et il s'agissait généralement du vent et du soleil. Pourquoi détruisons-nous l'économie de l'Europe en ayant un coût de l'énergie et de l'électricité exorbitant, alors que notre contribution au réchauffement climatique mondial n'est que de 6%?
Ensuite, Bill Gates a choqué le monde en déclarant qu'il ne croit plus jamais qu'une crise du changement climatique est imminente. Et puis beaucoup d'autres ont dit « regardons cela autrement ». Et bien sûr, lors du second mandat de Trump, il y aura des gens de l'énergie, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Finances, qui diront « nous ne subventionnerons plus cela ». Hypocrisie. Les gens qui ont promu l'idée du changement climatique ne souffrent jamais des conséquences de leur propre idéologie. Barack Obama disait que la planète serait bientôt submergée si nous ne nous occupions pas des changements climatiques mondiaux. Pourquoi a-t-il acheté un domaine en bord de mer à Martha's Vineyard ou sur une plage à Hawaï s'il croyait vraiment que les océans allaient monter et l'inonder? Des investissements de millions. Pourquoi John Kerry voyageait-il autour du monde en jet privé, puis nous disait-il que nous prenions trop l'avion, alors que son empreinte carbone était 1000 fois celle d'un Américain moyen? Pourquoi les gens sur la côte de Californie nous disent-ils que nous avons besoin du vent et du soleil? Et nous devons augmenter le prix du kilowatt à 40 centimes par kilowatt parce que nous voulons utiliser moins de combustibles fossiles et la température de la coille à Berkeley est de 18 à 24 degrés toute l'année alors qu'ici à Bakersfield, Fresno ou Sacramento, il peut faire 40 degrés et les personnes pauvres ne peuvent pas se permettre d'allumer la climatisation. Si on additionne tout cela, l'incohérence du récit sur le réchauffement climatique, les intérêts égoïstes de ceux qui le promeuvent, et la logique du fait qu'ils n'ont jamais présenté de preuves empiriques, qui nous convaincraient que nous devons changer radicalement nos économies, sur le caprice de quelques élites qui n'ont aucune preuve, mais beaucoup d'hypocrisie dans ce processus. Nos chers dirigeants Obama, Kerry, Clinton, Newsom et Gates, ainsi que d'autres comme Soros, nous disent « Faites ce que je vous dis de faire, mais surtout ne faites pas ce que je fais. » Parce que vous, contrairement à nous, êtes la plèbe, la foule, des idiots, des pigeons. Allez, 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 ne nous empêchez pas de voler. Et si vous nous dérangez, on vous injectera un autre sérum contre le Covid et vous n'aurez plus de descendance du tout. Je veux encore une fois vous dire à quel point nous avons eu de la chance. Qu'en 2020, ils ont évincé Trump et qu'il a eu 4 ans pour se préparer à revenir à la Maison-Blanche. Vous voyez, il n'a même pas fallu 300 jours de sa présidence et il n'y a plus de réchauffement climatique. C'est fini, il n'y en a plus. C'est passé, c'est parti, je vous félicite donc. Si vous voulez du contenu de qualité, mesdames et messieurs, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Et bien sûr, devenez abonné payant, 4 $ par mois. Vous pouvez donner plus, mais au minimum 4. Nous vous en serons très reconnaissants. Et nous fournissons des vidéos supplémentaires uniquement pour les abonnés. Au revoir.